La dernière fois, nous avons vu que l'achat d'immobilier peut entraîner des réductions d'impôts. Aujourd'hui, nous allons le voir plus en détail. Au boulot, Gilles est pare-balles a pioché la courte paille et se retrouve à devoir surveiller les gardes à vue. Pendant les 3 premières heures, franchement, il s'ennuyait à mourir. C'est alors que Théoposte ramena Ma. Après un brin de discussion, Gilles apprit plusieurs choses sur Ma. Maïf est un Chinois qui travaille dans la banque. Plus précisément, il est spécialisé dans la défiscalisation immobilière. Ma s'est fait arrêter pour exhibitionnisme. Et c'est vrai qu'il essaye de se déshabiller toutes les 2 minutes. C'est une mauvaise habitude qu'il a attrapée lors des confinements et du télétravail, comme il dit. Généralement, Gilles ne parle pas au garde à vue, mais Ma est un drôle de personnage. En parlant, Ma dévoila à Gilles que la partie la plus intéressante de l'investissement dans l'immobilier n'est pas le loyer perçu, qui certes compte, mais est bien plus petit que certaines personnes espèrent. La meilleure partie de l'investissement immobilier, c'est les possibilités de défiscalisation. Tout de suite, Gilles dresse l'oreille et lui demande ce qu'il veut dire exactement par la défiscalisation. Il lui révéla ensuite qu'il souhaitait acheter un bien immobilier neuf pour ensuite le louer meublé. Avant de parler des différents types de défiscalisation, il faut clarifier ce qu'est une défiscalisation dans l'immobilier. Ma explique donc à Gilles que, dans l'immobilier, l'État met en œuvre certaines mesures afin d'inciter ses citoyens à investir dans l'immobilier. Une de ces mesures est une remise d'impôt sur un investissement immobilier si par la suite le but est de louer ce bien. Le montant de défiscalisation dépend du type de bien et du dispositif que vous appliquez sur votre investissement immobilier locatif. Cependant, cette diminution d'impôt est sur une durée déterminée et selon des conditions précises. D'ailleurs, il est intéressant de noter que de demander une réduction d'impôt n'engage aucunement et c'est un procédé totalement gratuit. Maintenant, pour en venir aux différents types de défiscalisation dont pourra bénéficier Gilles, il y a au moins 3 types d'investissements possibles. Ma commença avec la loi Pinel, probablement la plus connue. En 2022, la loi Pinel s'applique à toute personne louant son bien immobilier. Le principe est que si vous louez votre bien à un prix peu élevé, vous bénéficierez d'une remise d'impôt plus ou moins importante. Cette loi vise à favoriser la location aux personnes en difficulté et aux plus démunis. La remise d'impôt dépend de la durée de la location. Plus vous louez longtemps votre bien à ce profil de personnes, plus votre remise d'impôt sera importante. Ceci dit, la durée minimale doit être de 6 ans. Il y a le choix entre 3 durées, 6 ans, 9 ans et 12 ans. Si vous appliquez la loi Pinel sur votre bien pendant 12 ans, vous pouvez obtenir au maximum 63 000 € de remise d'impôt étalée sur toute la durée. Dans la même veine, continue Ma, on peut trouver le COS ancien et le nouveau dispositif de Normandie. Il propose une réduction d'impôt si vous louez un bien moins cher que la moyenne. C'est une incitation fiscale progressive, ce qui signifie que plus les loyers sont bas, plus la défiscalisation est importante. Les réductions de loyer pourront aller de moins 15% jusqu'à moins 70% du montant hors charge. Quant aux réductions fiscales, elles sont comparables à celles de la loi Pinel. 6 ans avec ce type de location équivaut à une réduction de 12%. 9 ans avec le dispositif donnera 18% de réduction fiscale et 12 ans en utilisant le nouveau dispositif de Normandie amènera à une réduction de 21% sur vos impôts. Cependant, ce dispositif ne convient pas à tous. Il y a certains critères précis à remplir afin de pouvoir bénéficier de cette défiscalisation. Ces critères sont: en 1, le particulier doit avoir acheté son bien entre janvier 2019 et le 31 décembre 2022, et ce dans une des 222 villes concernées. Car oui, ce dispositif n'est pas applicable partout. Et généralement, ces villes sont des petites villes ou des villes de taille moyenne, par exemple Aurillac, Brignoles, Verdun et Mâcon, qui sont sur la liste. Numéro 2, l'équivalent de 25% du prix d'achat doit avoir été dépensé en rénovation.
Ces options de défiscalisation sont intéressantes, mais souvent vos potentiels clients ne sont pas les plus soigneux. De plus, les risques de loyer impayés augmentent beaucoup. Gilles aime bien l'idée d'avoir recours à la loi Pinel. Après tout, il est issu d'une famille modeste lui-même, et louer son bien à quelqu'un du même type ne lui fait pas peur. Ceci dit, s'il achète un bien dans une banlieue, ses risques de rencontrer un ancien garde à vue ou prisonnier voulant louer son bien augmentent drastiquement, et ça serait juste bizarre. Sinon, Gilles peut profiter de la location LMP ou LMNP. Ma commença par la location LMP. Selon lui, c'est la plus simple. Lorsqu'un investisseur loue son bien immobilier meublé, il peut choisir entre deux statuts pour bénéficier d'une défiscalisation. Il peut louer sous le statut de loueur meublé professionnel ou LMP. Dans ce cas, et sous certaines conditions, un bailleur qui est normalement assujetti à l'impôt sur la fortune immobilière peut sortir ce dit logement de son patrimoine taxable, car ce logement est compté comme un outil de travail. Et si, après plus de 5 ans sous ce régime, le propriétaire choisit de vendre le bien, la plus-value immobilière réalisée ne sera pas taxée. La deuxième possibilité est de choisir le régime LMNP. Ceci dit, ce statut ne peut être accordé qu'aux bailleurs dont les revenus locatifs sont inférieurs à 23 000 € par an. Sur le plan fiscal, le LMNP est sous le statut des bénéfices industriels et commerciaux, BIC, ou plus précisément sous le statut sous BIC, c'est-à-dire qu'il est sous le régime réel. Ceci signifie que seules les locations à nu ont la qualification de revenus fonciers, donc que les LMNP n'ont pas cette qualification. Mais le régime LMNP a également d'autres avantages, par exemple en jouant sur le déficit foncier et les amortissements. Il est possible de devenir non imposable sur ses revenus fonciers avec ce régime. Pour savoir si vous bénéficiez du régime LMP ou LMNP, le tout est de connaître votre taux de revenu locatif annuel. C'est plutôt simple. Gilles aimait bien cette idée. C'est intéressant et très profitable. De plus, qui dit moins ou pas d'impôts, dit plus d'argent. Sinon, continue Ma, il y a différents dispositifs qui ne vous concernent pas forcément, mais qui sont bons à connaître. Il est possible d'investir dans des SCPI fiscales. Ce que ça signifie est que vous allez investir dans une société civile de placement immobilier qui se dit fiscale. Alors, vous allez placer votre argent normalement, comme pour n'importe quelle autre SCPI. Mais celle-ci va investir dans des biens immobiliers bénéficiant de la loi Marlot ou du dispositif Pinel. Vous pouvez également trouver des SCPI qui se spécialisent dans un certain type de défiscalisation. Donc, vous pouvez investir dans des SCPI Pinel ou des SCPI Marlot. En parlant de la loi Marlot, Ma insista, malgré les plaintes de son geôlier, d'y toucher 2 mots. La loi Marlot intervient lors de lourds travaux de restauration dans des biens immeubles protégés. La loi permet de réduire l'impôt sur le revenu de 22% à 30%. Mais les dépenses ne peuvent pas excéder les 400 000 € sur 4 ans consécutifs. De plus, après la fin des travaux, le logement doit être loué durant les 12 prochains mois et en passer minimum 9 à être loué en tant que résidence principale. Pour finir, Ma conclut sa présentation en disant que, généralement, les dispositifs de défiscalisation comme la loi Pinel, le COS ancien et le nouveau dispositif de Normandie, ou encore la loi Marlot, vous donnent quelques avantages pour mieux vous soigner après, fiscalement parlant bien sûr. Gilles, ne sachant pas trop quoi en penser, quitte Ma pour retrouver Théoposte dans la cuisine. Il lui parla de sa discussion avec Ma, lui exposa les différents dispositifs fiscaux mis à disposition et lui demanda son avis. Et à sa grande surprise, Théo était d'accord avec Ma. Selon lui, la majorité des dispositifs dont avait parlé Ma lui semblaient être des escroqueries bellement écrites, et les seuls qui lui semblaient à peu près corrects étaient les régimes LMP et de LMNP.
Cherchant une troisième opinion, Gilles rentre chez lui en fin de journée. Il tomba alors sur sa femme et lui exposa le problème. Il lui parle de Ma, de leur discussion, des dispositifs proposés, de la vie de Théo, etc. Enfin, il lui demanda le sien. Aïcha était très claire. Théo et Ma avaient raison. Donc, avec 3 avis experts sous le coude, Gilles décida de ne plus y penser et de choisir les régimes de LMP et de LMNP.